Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. La France est sous le choc et en deuil national. 1 minute de silence vient d'être observée. Les églises du pays sonnent le glas. Hier, un attentat sans précédent a fait 12 morts et 11 blessés dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. La vague d'émotions est immense en France et à l'étranger. Pour les autorités, l'heure est au Rassemblement national. François Hollande a reçu ce matin à l'Elysée des responsables politiques, dont son prédécesseur et actuel président de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre Manuel Valls s'est exprimé. Nous suivons très attentivement la situation et nous voulons dire aux Français, à travers vous, toute la mobilisation qui est la nôtre. Saluer aussi le fait que nos concitoyens se soient rassemblés hier, ils le feront encore aujourd'hui, cette fin de semaine incontestablement, cette volonté de nous battre pour nos libertés, pour notre démocratie, pour notre tolérance. 2 hommes, Chérif et Saïd Kouachi, sont suspectés d'être les auteurs de cette fusillade meurtrière. Ils sont traqués depuis hier par les polices du pays et selon nos toutes dernières informations, ils ont été localisés dans l'Aisne et ils sont lourdement armés. Depuis hier, des interpellations ont eu lieu en région parisienne, à Reims et à Charleville-Mézières. En tout, 7 personnes de l'entourage des frères Kouachi ont été placées en garde à vue. Chérif et Saïd Kouachi sont les hommes les plus recherchés de France. Suspectés d'être les auteurs de la tuerie à Charlie Hebdo, ils sont déjà connus des services de police antiterroriste. Les 2 frères, âgés de 32 et 34 ans, sont susceptibles d'être armés et dangereux. Voici les photos des 2 frères, traqués par toutes les polices de France. Chérif Kouachi, 32 ans, crâne rasé ici à gauche, et son aîné Saïd à droite, âgé de 34 ans. Tous les 2 de nationalité française. Le plus jeune est un djihadiste bien connu des services antiterroristes. Confirmation ce matin de Manuel Valls chez nos confrères de RTL. Ce qui m'importe, c'est d'abord ces individus soient appréhendés. Mais ces individus étaient connus des services. Et parce qu'ils étaient connus des services, ils ont été évidemment suivis. En 2008, Chérif Kouachi a été condamné à 3 ans de prison pour avoir fait partie d'une filière de recrutement, celle dite des buts de Chaumont pour envoyer des jeunes en Irak. 3 ans auparavant, il apparaissait même dans un reportage diffusé sur notre antenne et consacré justement au chef de cette filière. À son contact, Chérif Kouachi se radicalise progressivement. 2010, son nom est cité dans un autre dossier, une tentative de faire évader Smaïn Ali Belkacem, l'islamiste condamné à perpétuité pour avoir commis l'attentat à la station Musée d'Orsay en octobre 1995. Enfin, Chérif Kouachi est soupçonné de s'être entraîné avec Jamel Bégal, une figure de l'islam radical français, mais dans cette affaire, il a bénéficié d'un non-lieu pour vice de procédure. Dans le quartier Croix-Rouge à Reims où les 2 hommes auraient occupé un appartement, il se faisait discret. J'ai déjà vu dans le quartier, fréquentant la mosquée du quartier. Particulièrement religieux, non? Pas spécialement a priori ou... Particulièrement, mais un peu égaré quoi. Vous avez senti un peu vous ça quand vous avez discuté avec eux? Ils sont assez réservés, ils étaient assez réservés, ils parlaient pas beaucoup. D'après la police, les 2 frères sont susceptibles d'être armés et dangereux. Des gardes à vue sont en cours dans leur entourage. Dans ce contexte très lourd, une autre fusillade a eu lieu ce matin à Montrouge en banlieue parisienne. Une policière municipale a été tuée et un agent de voirie a été gravement blessé par les tirs d'un homme. Vêtu d'un gilet pare-balles et lourdement armé, il a ouvert le feu sur ces 2 agents. Il est toujours en fuite. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre cette fusillade et l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo. Hier soir, des dizaines de milliers de personnes se sont spontanément rassemblées dans de nombreuses villes pour rendre hommage aux victimes. De véritables marées humaines se sont formées autour du slogan « Je suis Charlie ». L'émotion était extrêmement vive. Une foule immense, place des terreaux à Lyon. Ce soir, je suis Charlie. Ce soir, nous sommes tous Charlie. Des applaudissements spontanés
Puis le silence de milliers d'anonymes venus rendre hommage aux disparus. Je pense que c'est une souffrance pour tout le peuple de France. J'ai envie de pleurer, c'est comme si je les connaissais. Je suis très triste. Et puis j'ai envie de dire non. Et ça me paraît essentiel de le dire maintenant. Un peu partout en France, la même émotion et le même message d'indignation, comme ici sur la place du Capitole à Toulouse. Cette solidarité spontanée s'est d'abord exprimée sur les réseaux sociaux autour du slogan « Je suis Charlie ». Un slogan relayé dans tous les rassemblements comme un message de refus du fanatisme. Je pense que de se rassembler nombreux comme ça prouve qu'ils ne font pas peur et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on restera toujours debout. Voilà. S'attaquer avec des armes à des gens qui ont l'humour pour ce larme, c'est n'importe quoi. Dans chaque rassemblement, des symboles de la liberté d'expression. À Paris, place de la République, tout près du siège de Charlie Hebdo, les manifestants ont brandi des stylos, des cartes de presse ou choisi des dessins. Je suis dessinateur aussi et je ne savais pas quoi faire d'autre à part venir et les dessiner en buvant une bière et fumant une clope. C'est super important que nous on puisse avoir accès à une presse libre. Peu importe qu'on soit d'accord, pas d'accord, moi j'étais pas forcément toujours d'accord, mais il faut que les gens aient le droit de dire ce qu'ils pensent. Une première journée de mobilisation spontanée et réussie, d'autres hommages et d'autres rassemblements sont prévus dans les jours qui viennent. La tristesse est vive également chez les policiers. 2 des leurs ont perdu la vie hier lors de l'attaque. Des hommages leur sont rendus depuis hier un peu partout en France, comme ici à Grenoble. Horrifiés par ce drame, plusieurs syndicats de police demandent davantage de moyens. On se rend bien compte qu'on a atteint des niveaux extrêmement préoccupants. On demande véritablement au ministre de l'Intérieur de manière à ce que des moyens supplémentaires soient mis à disposition des effectifs et qu'on puisse ne pas circuler en France avec la peur au ventre. Il est absolument urgent de réagir face à cet extrémisme qui nous touche au cœur de la France, et j'en appelle à l'unité bien évidemment nationale et à la réaction de tous au-delà de tous les clivages qu'on peut avoir. À Perpignan, une centaine de policiers ont observé hier après-midi une minute de silence devant leur commissariat. La communauté musulmane est elle aussi extrêmement choquée par cet attentat terroriste. Condamnation d'un acte qualifié de barbare, appel à l'unité nationale, crainte de l'amalgame. Voici quelques-unes des réactions de représentants religieux recueillies hier soir. Le fait que l'on, je ne sais quelle religion, de quelle philosophie, on puisse s'attaquer, on puisse tuer des hommes de cette manière-là, c'est inquiétant. Et il va falloir aujourd'hui que tous les hommes de bonne volonté, aujourd'hui il n'y a pas de musulmans, de juifs, de chrétiens, il n'y a que des Français qui doivent se battre contre la haine et contre l'injustice. À chaque fois qu'il y a un attentat perpétré au nom des musulmans et en parlant de l'islam, la communauté musulmane et les Français de confession musulmane sont les premières victimes de ces histoires-là, et on est obligé à chaque fois de dire que nous n'avons rien à voir avec ça, que nous demandons tout simplement que pratiquer notre religion tranquillement dans ce pays-là. Si nous sommes présents déjà ce soir, c'est pour dire pas d'amalgame. Donc c'est vraiment l'attentat a été revendiqué par les faux de Dieu. C'est une catastrophe. Ces attentats, aujourd'hui, sont signés au nom d'une religion que j'ai, et au nom d'un Seigneur, d'un Dieu, que je dis Allahu Akbar, dans toutes mes prières. Mais Allahu Akbar que je vénère, que je glorifie, apparemment c'est pas Allahu Akbar qui est devenu une référence pour l'assassinat, pour la tuerie, pour l'élimination. Vraiment, je trouve pas les mots pour exprimer l'émotion et la douleur qui est la mienne en tant que citoyen et en tant que musulman. Malgré ces appels à l'unité, la situation est extrêmement tendue aujourd'hui pour la communauté musulmane, cible de représailles. Une explosion criminelle a soufflé tôt ce matin la vitrine d'un restaurant à proximité de la mosquée de Villefranche-sur-Saône près de Lyon. Des lieux de culte musulmans ont également été visés par des tirs d'armes à feu et d'autres projectiles au Mans et dans l'Aude. Depuis près de 10 ans, l'hebdomadaire satirique faisait l'objet de menaces régulières. Le point de départ fut la publication en 2006 de caricatures du prophète Mahomet. Les équipes étaient depuis plusieurs années sous protection policière, mais aucun des dessinateurs n'a jamais voulu abdiquer face à la peur. On peut le voir jusque dans le dernier numéro paru hier. C'est le dernier dessin de Charb, le directeur de la publication. Il ironisait sur le risque d'attentat en France.
Frondeurs, militants de la liberté, les dessinateurs de Charlie Hebdo se moquaient des religions. Les polémiques, ils les suscitaient et faisaient avec. Ils se savaient menacés et ils continuaient. On commence à dire oui, j'ai peur, et ben c'est terminé. On arrête de faire des journaux, on arrête de faire de la polémique, on arrête la presse, on arrête la liberté de la presse. Si on veut instituer en France un délit de blasphème, on met la clé sous la porte et puis on change de pays. C'est en février 2006 que le journal satirique connaît son plus gros succès, celui qui fera de Charlie Hebdo une cible. En une, Mahomet, à l'intérieur, les caricatures danoises du prophète, celles qui ont semé le trouble dans le monde musulman. À partir de ce moment, les journalistes sont protégés. C'est ce qu'a constaté ce réalisateur qui les a suivis pendant 2 ans pour un documentaire. Je suis arrivé, il y avait une voiture de police en bas, il y avait un policier, et au départ j'avais pas compris d'ailleurs que c'était un policier, je croyais que c'était un dessinateur. Je me disais c'est bizarre, lui il dessine pas, il fait rien, il doit être en train de réfléchir. Ils étaient sous protection policière, voilà, il y avait toujours un policier dans la rédaction. Après 2006 et des caricatures, 2011, le siège du journal est incendié, le jour même où Charlie Hebdo se rebaptise, le temps d'un numéro, Sharia Hebdo. Le site du journal est piraté, la page d'accueil est remplacée par des versets du Coran. Un premier attentat qui n'empêchera pas l'hebdomadaire de récidiver avec de nouvelles caricatures du prophète l'année suivante. Rien, ni personne jusqu'à ce jour, n'avait contraint les dessinateurs à poser leurs crayons. Les témoignages de soutien affluent du monde entier. Ce drame a également profondément touché des millions d'anonymes, des Français, amateurs d'humour et de dessins satiriques. Comme un hommage aux dessinateurs assassinés, de nombreux lecteurs ont tenté hier d'acheter le dernier numéro du journal. Il est en rupture de stock dans de nombreux points de vente. Dans ce kiosque, les Charlie Hebdo disponibles se sont tous vendus en quelques dizaines de minutes. Je l'achète régulièrement, mais effectivement, ce numéro-là, je pense que il fallait l'avoir. Surtout que, visiblement, il y a un dessin à l'intérieur qui est assez prédictif. Ce dessin, le voici. Toujours pas d'attentat en France ? Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux. Il est signé Charb, plume historique du titre et qui fait partie des victimes. Ça fait un peu froid dans le dos, ouais. Effectivement. C'est voilà. Ils savaient exactement ce qui se passait, ils s'en moquaient. Je trouve ça épouvantable pour la démocratie et pour la liberté de la presse en général. Je trouve ça lamentable. Lamentable. Voilà. Merci madame. Il n'y a pas de mots pour dire quelque chose d'aussi épouvantable que ça. La liberté, ça passe pas par là. Et c'est inadmissible. Voilà. C'est les médias qui font leur boulot, qui font leur... Bon, bah bien sûr. C'est un boulot, un journal satirique, mais c'est l'horreur, le plus absolu. Tous les gens que nous avons croisés espèrent en tout cas une chose, qu'ils soient ou non lecteurs, acheteurs de Charlie Hebdo, ils ne veulent pas le voir disparaître des kiosques. C'est sur des paroles fortes sur la liberté de la presse que nous terminons cette édition en hommage aux dessinateurs de presse de la rédaction de Charlie Hebdo. Nous avons fait des réels progrès dans le domaine de la liberté des mœurs et des femmes en particulier aussi, la contraception, tout ça, ça existe, le rôle des femmes. Mais c'est fragile et il y a des forces obscures qui menacent, qui sont derrière, les forces de l'argent, de la réaction, des associations familiales et la religion surtout, des forces du mensonge qui menacent. On commence à dire oui, j'ai peur, et ben c'est terminé. On arrête de faire des journaux, on arrête de faire de la polémique, on arrête la presse, on arrête la liberté de la presse. Si on veut instituer en France un délit de blasphème, on met la clé sous la porte et puis on change de pays. Tout de suite, votre édition des initiatives.